salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour une vidéo assez spéciale. Donc à travers cet épisode, on va vous montrer différentes techniques de pêche en eau douce. Donc avec Lucas, des endroits diversifiés. Donc voilà, aussi magnifiques les uns que les autres. On a voulu vous présenter vraiment les plus beaux plans d'eau que vous connaissez. Donc là on se retrouve pour un petit 24 heures. Donc dans une ancienne carrière. Voilà, avec beaucoup de fond, environ 7 mètres de fond en moyenne. Voilà, on est à 5 cannes au total. On va essayer de prendre du fiche et puis de vous montrer tout ça, comment on pêche la carpe. Allez, on redit. Donc voilà, donc en ce qui consiste mon matériel, donc pour ma part j'ai choisi une canne Xtreme 9 de chez Caperlan, donc 3,60 m en 12 pieds, voilà, 3,25 lbs, avec un moulinet carpe tribu, voilà, du fil en 35 centièmes, résistance 7 kg. Donc en ce qui consiste le montage, donc j'ai un clip plomb avec un plomb de 110 grammes, un émerillon, puis ensuite un bas-ligne en tresse d'environ 20 cm avec un hameçon numéro 6. Voilà, surmonté d'une bouillette en 14 mm avec une petite pop-up blanche en 8 mm qui fait remonter le tout pour que ce soit bien équilibré. Voilà. On va balancer ça puis on redit. Donc en ce qui consiste l'amorçage, on a fait un mélange de farine, de graines de maïs et de bouillettes. Voilà, mélangé comme ça. Ça fait un joli nuage quand on dépose ça au fond. Donc je vais vous présenter le rodpod et tous ses accessoires. Donc ici un rodpod tout simple. C'est avec 4 pieds. Ici on a ce qu'on appelle un buzz bar. C'est qu'on peut mettre nos détecteurs qui font du bruit quand le poisson tire. Ici nous avons les repose cannes. J'en ai deux pour 2 cannes. Ici donc encore le détecteur. Mais là on a ce qu'on appelle des écureuils. Aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionnent les écureuils. Donc, comme son nom l'indique, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Alors ça consiste à quand le poisson va tirer sur la ligne, on va le voir monter. Mais si le poisson revient, il va descendre. Et donc on aura un contrepoids ici qui va faire sonner le détecteur. Donc voilà, donc là on a changé des temps, donc on se retrouve pour de nouveau 24 heures. Donc malheureusement la carrière n'aura rien donné. Donc là on se retrouve dans un étang de 2 hectares. Donc Lucas, je te laisse expliquer la suite. Oui, donc pour cette session de 24 heures, on a misé sur les bordures. On n'a pas pêché la pleine eau, on a pêché que les bordures. Au niveau des arbres, il y a des racines et puis là où se tiennent les poissons. Voilà, donc on espère faire du poisson et de vous montrer de belles images. Allez, c'est parti! Alors voilà, donc ce qu'on a choisi de faire pour cette pêche, c'est vraiment une pêche en extrême bordure. Voilà, donc là on longe les montages sur la berge d'en face, puis on les dépose à la main, et on amorce pour un maximum de précision.
Voilà pour Lucas. Ouais. Poisson là, il doit être 23h30 à peu près. Je veux les chaussettes Lucas. Ah, t'as vu? Ça de sortir pieds nus dans de la... Yes! Oh, c'est lunaire. Oh, c'est lunaire. Non, non, oh mon pote. Non. Yes, t'as plat. Ouais. C'est nickel. On peut voir. Regarde ça, t'es prêt? J'ai vu mon pote. Regarde ça. Allez. Oh, ouais. Yes, mec. T'as plat. Ouais. Oh putain. T'avais dit un petit. Oh mec. Voilà, un joli poisson de 4 kg, 3-4 kg à peu près, vers minuit. Puis une splendide carpe miroir linéaire avec cette rangée d'écailles tout le long de la ligne latérale. Donc on a fait quelques photos, mais on va la garder dans un sac de conservation pour son bien-être toute la nuit, pour pouvoir faire des belles photos demain. Ce super poisson. Yes. Voilà. Bien joué ça. Yes. Oh, c'est ça. Ouais. C'est la pêche. Il y a eu un départ en pleine nuit, bah je me suis levé quoi. Un peu vite. Un peu vite. T'as oublié les bottes. J'ai oublié la moitié des choses. Bon, alors du coup, Voilà, un super poisson à minuit. pris cette nuit à minuit, ouais. 4 kg, superbe linéaire. Voilà, malgré des conditions difficiles durant ces 48 heures, on a réussi à sortir notre épingle du jeu avec ce beau poisson. Un seul poisson, mais malgré ces conditions, c'est génial. Ce poisson aura été pris avec une bille ananas surmontée d'une pop-up blanche. Super poisson, sûrement Super le beau poisson. plus beau de l'année. Yes. Voilà. La pêche, cette sensation de liberté absolue qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est avant tout être en plein contact avec la nature. Ce que j'aime le plus dans la pêche, c'est vraiment être en pleine nature. Au bord d'une rivière, entouré de forêts. Parfois, on y fait des rencontres, aussi bêtes les unes que les autres. La nature est généreuse pour celui qui sait la découvrir et la respecter. Parfois juste une journée de pêche à la truite pour s'évader, se reposer un peu plus. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que cela. Être en pleine nature, admirer ce qu'elle nous offre et en prendre plein les yeux. La pêche c'est quelque chose de formidable, c'est un peu magique. Elle permet de nous ressourcer, de nous remettre les idées en place. Tout est fait pour qu'on se sente bien. La pêche de truite pour moi c'est vraiment une pêche que j'apprécie énormément, de par sa beauté, sa nature, ses rivières, ses paysages. C'est des poissons sauvages qu'on traque des kilomètres et des kilomètres sur la journée. On revient exténué mais surtout impressionné par cette beauté de la nature. C'est un poisson que j'apprécie totalement, de par sa beauté, sa robe magnifique. Parfois on n'y fait plus gaffe, on oublie ce que la nature peut nous offrir. Puis à un moment on s'arrête. On se pose sur un rocher et on admire tout ça. Rien de mieux que de se poser devant un coucher de soleil et de l'admirer. Donc voilà, donc là je vais vous expliquer comment on pêche la truite. Donc c'est très simple, donc une assez petite canne, assez souple pour faire de beaux lancers.
Donc voilà la truite au leurre. Donc il y a différents types de leurres. Donc il y a les cuillères. Donc voilà, quand on lance et qu'on ramène, ça fait une lame tournante bien vibrante qui attire les truites. Et des petits poissons nageurs, leurre dur, voilà, qui attirent bien les truites car c'est carnassier. Voilà, donc je vais vous montrer comment on pêche la truite. C'est très simple. Donc on lance dans les courants. La truite se situe généralement dans les courants ou dans les plats. Donc on lance et on ramène, voilà. Après voilà, c'est une pêche très technique. Et c'est une très belle pêche. Oh, elle est trop belle, mon gars. Oh, regarde la beauté. Donc voilà, là, juste dans un petit plat au-dessus avec pas mal de courant. Voilà, avec un petit leurre de chez Decathlon. Magnifique petite truite sauvage avec de superbes couleurs. Voilà, vraiment magnifique. Magnifique. Ouais. Ouais, fiche. Je t'avais dit quoi? Le no-kill pour moi est une façon de remercier le poisson, de remercier le poisson d'avoir mordu. Peut-être que c'est un autre pêcheur qui vous a aussi fait ce cadeau. Et qu'en le relâchant, peut-être que vous ferez cadeau à un autre pêcheur. C'est la beauté de la pêche. Le no-kill est important pour garder la biodiversité. Laisser les poissons se reproduire. Un geste simple mais efficace. On aime ou qu'on n'aime pas, pour moi la pêche c'est vraiment... Ça rend bien plus qu'une passion, c'est tout simplement un art de vivre. Voilà, donc là on est parti pour une petite session de 2h30 à peu près. Donc sur une petite rivière où il y a de la carpe et du chevenne. Donc gardons et tout poisson de rivière en deuxième catégorie. Donc voilà, donc pour cette stratégie de pêche, on va utiliser la pêche au feeder cette fois-ci.
Donc c'est une petite cage où l'on met de l'amorce dedans. Et puis quand on lance, ça se dépose au fond, voilà, avec un petit bas de ligne de 20 cm et un grain de maïs sur l'hameçon. Voilà. Donc on va essayer de prendre du poisson puis aujourd'hui. Donc on essaye de viser les eaux calmes, étant donné que la rivière est un peu haute. Donc là je vais pêcher dans le petit trou où il y a moins de courant au fond là-bas. Voilà, et ça pêche. Voilà, donc pendant cette partie de pêche aussi, je vais vous présenter la pêche au cou. C'est une canne d'à peu près 6 mètres de long, donc avec une ligne pareil. Donc voilà, du fil, un bouchon, ce qui va nous permettre de détecter la touche quand il va couler. Donc 4 petits plombs pour équilibrer le bouchon et un petit pour faire bien descendre l'appât au fond plus rapidement. Ici avec un hameçon et un petit verre de terre. Donc voilà, donc là après la rivière qui n'a rien donné, on a décidé d'aller dans un étang à côté. Donc là il nous reste moins d'1 heure de pêche, donc voilà on va essayer de quand même sortir quelques poissons. Et puis il n'y a plus qu'à. Yes. Donc voilà un joli petit poisson, on a changé d'endroit. Donc là on est dans un étang, ça fait allez, 5 minutes qu'on pêche. Voilà, elle a un joli ventre. Super là, franchement, super petit poisson là. Rien à dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes. Voilà, encore j'ai petit poisson. Voilà, encore j'ai petit poisson. Magnifique petit garpeau. Allez, on va le mettre. Donc voilà, donc pour mettre le fond à laquelle on veut pêcher. Donc là c'est très simple, on monte ou on descend le flotteur. Là voilà, on a mis à peu près 60 cm de fond. Donc pour l'amorçage, c'est très simple, c'est aussi de l'amorce. Balancez là où vous pêchez. Vas-y, raté. C'est gros, c'est gros, c'est gros. Gros poisson. C'est bon, putain. Cassé. Merde. Décroché. Vas-y. Un beau garrot. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une pêche du brochet dans un étang de 2 hectares environ. On est 6 à pêcher aujourd'hui et donc je vais vous montrer, je vais vous faire la présentation donc, des différents leurres. Voilà donc les leurres que je vais vous présenter. Donc on va commencer par les leurres durs, les poissons nageurs. Différentes tailles, différentes couleurs. Ici on appelle ça un buster, il mesure 15 cm et il va nager en, on appelle ça promener le chien. Il va nager comme ça. Deuxième famille, les swimbaits qui sont articulés. Après on a ce qu'on appelle les leurres de surface.
Voilà, toujours leurre de surface, une frog, donc une grenouille, qui va rester en surface et puis va bouger avec ses pattes. Et avec une palette qui va bouger dans l'eau. Le leurre le plus ancien qui existe, mais un des meilleurs, c'est la cuillère. Prends du poisson ça. Et là on va passer donc sur les autres leurres, les leurres souples, comme ceci, qui sont en plastique mou, qui vont onduler dans l'eau. Donc il y a différents types de leurres souples. Ici on a ce qu'on appelle une virgule, qui est arrondie comme ça. Et on a aussi ce qu'on appelle les shads, avec une queue ici qui va bouger. Différentes couleurs encore, ici en jaune, ici en blanc-vert, ici en blanc pailleté, ici en rouge et blanc. On se retrouve pour la présentation donc, du matériel, présenter la canne. Ici une canne à leurre pour le brochet, 2,70 m et en puissance de grammage, donc c'est pour lancer des leurres de 20 à 50 grammes. C'est un moulinér Legalis de chez Daiwa, en taille 1500, 1000 jusqu'à 5000. Le fil maintenant, c'est de la tresse, c'est tout bonnement des fibres tressées, qui est très fin et très résistant. Je vais vous montrer maintenant comment on lance. Vous laissez une longueur, une bonne longueur, à peu près 1 mètre. Vous mettez votre index sur le fil ici, vous ouvrez votre pick-up. Mettez votre canne en arrière, toujours en gardant le doigt sur le pick-up. Vous allez lancer au-dessus de votre tête. Et quand votre canne à pêche va arriver en l'air, dans un angle de à peu près 70 degrés, vous allez lâcher votre doigt. Hop, je l'ai lâché. Et voilà. Le leurre est parti. On mouline. Et voilà. On peut prendre du poisson. Et oui, malheureusement la pêche ne me réussit pas tout le temps. Parfois, plusieurs pêches s'enchaînent sans le moindre poisson, et parfois par un temps désagréable. Mais la passion nous retient toujours pour espérer à chaque fois sortir ce poisson inespéré. La pêche avant tout, c'est de passer de super moments entre potes, au bord de l'eau, être en plein contact avec la nature. C'est tout simplement faire ce que l'on aime. Voilà, je vous ai présenté ma passion. Pêcheur un jour, pêcheur toujours.
c'est parti. J'ai glissé. Oh le bâtard. Oh c'est belle, on se casse la gueule. Ça a été joli. Dommage je l'ai pas en direct. Bien joué, gars. Fail. Whip. Tu veux de la mousse? J'ai fait ce que c'est. On va la décrocher puis on va la remettre. Si elle veut bien. On verra pas ça. Fail. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent donc les écureuils. Comment marche-t-il? Donc un écureuil, donc comme son nom l'indique, il va monter et descendre. Donc voilà, donc un écureuil il monte sur les arbres. Et voilà, il monte. Alors, on va bien manger à la cantine ce soir? Oui. En espérant toucher du poisson. Alexandre, on a froid. Allez go. Il neige en Bretagne. Attention ça. Je suis chaud monsieur. On me dit que y a une truite de 50 cm qui a été prise ici. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Alors monsieur. Oh putain, il est magnifique. Allez, froide Samuel. Salut. Ça va? Bon. Rien? Bah une décroche et En gros, je fais nos pots en bois là. Ah ouais? 57. Non. Il est con. Incroyable. J'ai prise d'un joli petit leurre souple. Baptiste Galérien. Et tu sais oublié de prendre un gros piquet. Putain mais merde, ça s'enlève pas cette merde. Donc salut à tous, donc on se retrouve pour une... On a refait un instant ça, voilà. Donc salut à tous, donc on se retrouve... Coupez, stop. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire... Non, laisse. Donc pour ma part j'ai choisi une canne X-Treme 9 en 12 pieds, 3,60 m, 3 LBS, 3,5 LBS, 3,25. Putain. On recommence. Mais non mais essayez. Merde. Ça glisse à mort quoi. Allez. Donc voilà, donc là on se retrouve pour le Oh, devant. Putain, elle est magnifique. Décroché, j'ai le seum. Elle était magnifique.